Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Très fort rebond, 3,23%, ce n'est pas rien. 3,23% sur une zone qui n'est pas anodine, ce zone de support hebdomadaire 58, 90, 55, 55. Bon, tous les analystes techniques l'avaient vu, le tout c'était finalement de trouver le bon timing. Ça ne vous aura pas échappé. Je vous montre quand même pour mémoire les unités longues. C'est toujours important d'avoir en tête les unités longues parce que je vous avais en particulier montré ce graphe qui était en fait en données trimestrielles, difficile de faire plus long terme, à part passer en données annuelles. Mais on avait une zone ici de résistance. Cette zone a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support. Elle a été attaquée, elle a été préservée trimestre dernier et c'est encore ce qui semble se produire ce trimestre-ci. La fin du trimestre étant très très proche, il est intéressant de voir que pour l'instant, si on s'en tient à l'analyse technique, si on fait exprès de ne pas penser au contexte fondamental, il n'y a aucune raison de penser que ce support ne lâche. On peut très bien être ici à l'origine d'une nouvelle accélération haussière qui mettrait fin à la tendance baissière en cours. Donc il faut vraiment se méfier de toutes les certitudes. Pour une fois, encore une fois, si on s'en tient à l'analyse purement technique, à l'analyse graphique, on est sur une zone de support qui peut-être nous met face à une opportunité de long terme, même une opportunité, peut-être l'opportunité de l'année, voire de la décennie. On verra ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant, encore une fois, ça tient. Et le rebond en cours permet d'envisager que l'on aille plus haut. Alors, jusqu'où plus haut ? J'ai déjà dit que ce gap ne sera sans doute pas défendu, ni ce gap-là si on commence à le solliciter. C'est-à-dire que si on met un doigt à l'intérieur de cette zone bleue, à mon avis, on va la traverser comme du beurre. Pareil pour celle-là. Pourquoi ? Je l'ai déjà expliqué, parce que je considère à l'expérience qu'une zone de gap qui a déjà produit ses effets ne permet pas derrière d'être protégée tout simplement parce qu'il n'y a personne pour viser l'objectif. Bon, clairement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, vous aviez un gap de continuation. Son objectif, il est d'aller chercher cette zone ici à 5960. Ça a déjà été touché, donc il n'y aura pas de traders comme moi notamment qui vont espérer spéculer à la baisse ici pour aller rallier l'objectif, pas plus que pour celui-là. En ce sens, on va dire que il a produit ses effets, c'est comme s'il n'existait pas, mais encore faut-il aller le titiller. Plus on s'en rapproche, plus on a envie d'aller le titiller. Mais tout ça pour dire encore une fois que la progression haussière n'est à mon avis pas terminée. Beaucoup d'autres choses à dire. En particulier, je vais m'aider ici d'une fourchette d'Andrews. Alors, je vous montre simplement. Elle n'existe pas en données journalières, cette fourchette d'Andrews. Je la mets en données 4 heures simplement pour mémoire. Et vous voyez, si on prend un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif, ça vous donne ceci. Donc on gardera ça et on le suivra simplement pour la pédagogie. Un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif. Je pense que déjà aller chercher la médiane ici aux alentours de 5250 est totalement dans les capacités du CAC 40. Je reviens en données journalières. Ça aussi, ça pourra nous intéresser. Ça pourra également intéresser ceux qui veulent spéculer à la baisse, même si pour moi, ça me semble un petit peu prématuré. Je vous la mets ici. Regardez. J'insiste, elle n'a pas de légitimité en données journalières, mais ça nous donne à peu près ça. Okay, pensez à la mettre si vous voulez. Le chandelier japonais du jour est magnifique. Non seulement c'est une belle progression, mais on termine sur un quasi marubozu. Alors c'est pas vraiment un marubozu 1 parce qu'il y a une mèche basse, une mèche haute, mais l'esprit est là quand même. On a une poussée très très forte. On termine dans le tiers haussier. La bougie Aiki-Nashi est relativement haussière. Elle n'est pas formidablement haussière parce que la mèche haute est trop longue pour être vraiment magnifique. Mais en tout cas, c'est une bougie verte et c'est une bougie verte sans mèche basse. Donc à partir de là, il y a de fortes chances pour que la séance ouvre de nouveau plus haut plus tard. J'aimerais vous parler, parce que vous savez que j'adore ça, de l'Aiki-Nashi. Alors, pas de l'Aiki-Nashi, du Three Line Break, parce que j'en ai suffisamment parlé avant, il ne faut pas oublier d'en parler pendant. Et on vient d'inscrire le premier bloc vert. Alors, si vous êtes des habitués, vous savez très très bien ce dont je vais parler. Si vous êtes des débutants, ne loupez jamais un Three Line Break, parce que c'est très intéressant sur le CAC 40. Regardez, j'avais expliqué qu'à partir du moment où on clôturerait au-dessus des 6022, on clôturerait au-dessus des 3 dernières bougies et on inscrirait un bloc vert. C'est chose faite et vous savez très bien que statistiquement, lorsque l'on inscrit un bloc vert, il est rare que l'on n'en inscrive pas un deuxième derrière. Alors justement, petit backtest habituel
Sur le Thrill and Break, j'ai regardé avec vous les 55 dernières fois où on a eu un bloc vert, un premier bloc vert. J'ai mis un petit pouce vert lorsqu'il y avait un deuxième bloc vert. J'ai mis un petit pouce rouge lorsque suite au premier bloc vert, il y avait un bloc rouge. Et comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus courant d'avoir un bloc vert suivi d'un deuxième bloc vert plutôt qu'un premier bloc vert suivi d'un bloc rouge. Ça nous amène à la statistique suivante. Sur les 55 dernières occurrences, il y a eu 46 occurrences où il y a eu un deuxième bloc vert et uniquement 9 occurrences où suite à un premier bloc vert, il y a eu un premier bloc rouge. Et à partir de là, ça donne une statistique flatteuse de 84% de chance d'avoir un deuxième bloc vert à partir de maintenant. Il suffirait qu'on clôture au-dessus de ce bloc vert. Alors, plusieurs choses à dire. C'est pas tradable en tant que tel, ça. Il faut pas que les débutants se fassent avoir. Ça, c'est de l'analyse technique, c'est pas du trading. Pourquoi c'est pas du trading? Parce que je vous ai pas donné un objectif et je vous ai pas donné un stop de protection surtout. Et comme c'est en clôture que les Thrill and Break se dessinent, on peut très bien envisager d'aller très bas avant de dessiner finalement un bloc rouge. Donc ça, c'est pas envisageable, ok? Par contre, ce qui est envisageable, c'est de se dire que ça peut jouer un rôle de filtre. Ça, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans mon trading. En tant qu'analyste technique, je suis capable, comme beaucoup, de savoir où va le marché. Non, c'est pas vrai. J'ai une idée d'où va le marché. Mais en tant que trader, il faut impérativement avoir des points d'entrée, des points de sortie. Parce que avoir raison trop tôt ou trop tard, c'est pareil qu'avoir tort. Hein. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette histoire de Thrill and Break peut vous servir simplement comme filtre pour saisir les signaux qu'il y aurait sur d'autres outils. Par exemple, j'en parle parce que ça risque de se produire demain, lundi. Là, vous avez une cassure de SAR qui est imminente. Ok, on sait très bien que ça, par contre, je vous ai déjà donné une stratégie que j'utilise souvent sur le CAC 40. J'achète et je mets un stop de protection en dessous des précédents plus bas et je vise au moins la distance vers le haut. Et comme vous avez la chance de pouvoir vous appuyer sur le Thrill and Break pour vous montrer qu'il est probable que ça aille vers le haut plutôt que vers le bas, voilà comment on peut optimiser les choses avec le Thrill and Break. Si vous êtes un ancien du format et que vous êtes toujours à la recherche d'un système de trading, vous avez sans doute toutes les lumières qui s'allument dans votre cerveau. Hein. Ça, c'est une information que je distille qui pourrait vraiment vous aider si vous n'avez pas de méthode fiable pour l'instant. Bref, voilà où on en est. Rien de nouveau au niveau des indicateurs techniques. Hein. Les indicateurs techniques rapides sont haussiers. On l'a déjà vu avec le MACD, le stock, le CCI, mais les indicateurs techniques lents ne le sont pas encore. Ce qui nous amène donc à l'Ichimoku qui toujours baissier, hein, mais moins, puisque comme vous pouvez le voir, on a conquis la Tenkan, donc la tendance immédiate n'est plus baissière. La tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière, mais la tendance immédiate n'est plus baissière. Regardez également, je voulais en parler, les moyennes mobiles. Hein. Moyenne mobile 7 jours, forcément avec la progression à laquelle on a assisté. Mais on le sentait venir ça, hein. Ça travaillait la M7, hein. Donc elle a lâché. La tendance immédiate est maintenant haussière. La moyenne mobile à 20 jours est également descendante. Enfin non, elle est descendante, mais on est en dessous. Donc la tendance générale est toujours baissière. La tendance de fond est baissière. La tendance de long terme est baissière également. Okay. Donc quel est mon sentiment par rapport à ce qui se passe actuellement ? Pour moi, ça ne change rien. De toute façon, vous le savez bien, hein, tous les analystes techniques voyez bien cette zone de support. Ça ne veut absolument rien dire par rapport à la suite. On peut tout à fait envisager qu'il ne s'agisse que d'un rebond technique. Jusqu'où le rebond technique, on peut faire du reverse engineering ici. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qui pourrait bien bloquer le CAC 40 ? Pas ce gap. Un pullback sur cette zone-là, ça serait intéressant. Okay. Donc je commencerai à regarder. Et puis la fourchette d'Andrews, ça nous donne également un objectif qui n'a pas été rallié, qui permet de considérer la hausse. Donc je pense que je m'intéresserai à la suite des événements une fois qu'on sera revenu sur cette zone à peu près. Okay. Ça m'intéresserait éventuellement. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour spéculer à la baisse, il me semble. Okay, mais j'insiste, hein, pour moi, ce à quoi on assiste pour l'instant, c'est un rebond technique jusqu'à preuve du contraire. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors, le trade du jour.
qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que j'ai expliqué là, hein. Si jamais on casse le SAR, en vérité, il aurait fallu le faire par anticipation sans doute vendredi, puisqu'il est le SAR va être cassé, hein. Donc vous auriez eu peut-être un bon point d'entrée. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la hausse a été tellement forte vendredi qu'il risque d'y avoir une consolidation. S'il y a une consolidation, il faut savoir que ce sera peut-être une occasion de rentrer, hein. Notamment, je ne sais pas si vous le savez, j'en parle dans mon pack Total Trado, mais la moitié du Marubozu est un bon point d'entrée statistiquement, ok, sur le CAC 40, hein. Donc ça, si on va là-dessus, ça pourrait réduire votre stop de protection, améliorer votre ratio gain-risque. Si vous êtes spéculateur à la baisse, pour l'instant je passe mon tour, hein. Je suis spéculateur à la baisse sur des niveaux plus élevés. Alors, j'ai reçu des messages, et notamment dans les commentaires YouTube, me disant ça va, t'as pas la haine là parce que t'as pas pu rentrer dans ton long, parce que tu attendais un turtle soup pour... je vais pas répéter parce que ça va faire trop long, regardez la précédente vidéo. Alors, est-ce que j'ai la haine? Non, je ne l'ai pas pour deux raisons. La première, c'est parce que voilà, des scénarios que j'ai qui se réalisent pas, j'en connais plus souvent qui ne se réalisent. Donc on va dire clairement, j'ai l'habitude d'avoir des points d'entrée qui sont assez exigeants. Et du coup, comme ils sont exigeants, il m'arrive très souvent de voir que le scénario ne s'est pas réalisé. Et tant pis, de toute manière, quand comme moi, on a tellement de trades en cours qu'on n'est même pas capable de s'en souvenir. Vous savez, c'est une opportunité loupée sur plein de trades. Donc non, ça ne me fait rien. Et ça me fait d'autant moins que je suis rentré sur cette zone en fait, pas dans le cadre du trading, mais dans le cadre de mon investissement de long terme. C'est une zone d'accumulation rationnelle, hein. Donc clairement, si vous pensez à votre retraite, si vous pensez à la transmission, si vous pensez à investir pour le long terme et que vous ne connaissez pas mon format hebdomadaire, hein, d'accumulation rationnelle d'investissement de long terme avec des trackers, il faut le regarder parce que ça vous donne des opportunités que vous n'avez peut-être pas en données journalières, et c'était une zone d'accumulation rationnelle. Donc, et comme toute manière, je suis beaucoup plus chargé, on va dire, dans mes investissements de long terme que dans mon trading. Voilà, je suis de toute manière dans le bateau par rapport à cette zone-là, donc j'ai acheté ici, j'achèterai d'ailleurs, c'est une digression, hein, si on va là, pareil pour mes investissements de long terme. Donc suis-je frustré? On va dire un poil, mais vraiment pas davantage. Suis-je en position longue en trading court terme? Non du coup, parce que j'avais dit que je le ferais sur un niveau plus bas, ça s'est pas produit comme ça, tant pis. Mais par contre, je suis bien à l'achat, j'ai acheté dans cette zone pour mes investissements de long terme. Ça permet également de réduire le niveau de frustration, d'avoir plusieurs stratégies pour le long terme et pour le court terme. Comme ça, ça vous aide également à lutter contre le FOMO, hein, c'est-à-dire rentrer n'importe comment, courir après le marché, qui est la pire des choses. Maintenant, il n'est pas dit que je vais pas rentrer plus tard, mais pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous invite à regarder trois choses ici. Oui, pardon, les données horaires, parce que c'est le format trading court terme. Donc regardez la matrice de trading de court terme. Là pour le coup, hein, la zone la zone de trading qui était cette zone de support 58, 54, 58, 34 est toujours valable, hein. Elle a permis de rentrer à ceux qui le voulaient. Il y a eu plusieurs opportunités. Je vais la mettre à jour. La résistance a été cassée. Donc pensez à aller sur mon site pour voir la mise à jour de la matrice de court terme, hein. Voilà, on a fait le tour. Ce qui vous attend pour tout de suite, si vous en avez envie, c'est justement, hein, le format hebdomadaire d'investissement pour le long terme, pour la transmission, pour la retraite, etc. L'analyse technique de l'or avec le mystère de l'acheteur de 3 tonnes d'or russe qu'on n'arrive pas à identifier. Également lundi matin, le format de trading de très court terme, et le format de trading d'investissement par en accumulation rationnelle pour les cryptos, parce que si vous avez toujours pensé que crypto c'était une bonne idée mais pas à 60 000 $ le bitcoin, peut-être que maintenant après une baisse de 80% ça peut être une meilleure idée pour investir pour le long terme. Bref, tout ça, ça vous attend dans la nuit de dimanche à lundi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain, tout de suite pour d'autres vidéos.